Donc, allô tout le monde, j'espère que vous avez passé une belle semaine jusqu'à maintenant et aujourd'hui on se retrouve encore pour ma 4e recette de soupe de ma série Les soupes préférées de vos youtubeurs favorites et je tripe vraiment sur cette série-là, vraiment là, je dois avoir l'air excitée un peu là, parce que j'aime vraiment ça, contacter les youtubeurs parce qu'elles ont vraiment des super bonnes idées de recettes et là dernièrement j'ai contacté Camille, donc Camille de la chaîne Cam Grande Brune. Si vous ne la connaissez pas, vous manquez quelque chose parce qu'elle fait du travail formidable sur sa chaîne. Elle fait des road trips, donc elle voyage un peu partout, surtout aux États-Unis, et elle nous montre un peu ce qu'elle fait dans ces voyages-là. Et aussi, elle va montrer aussi des capsules avec une petite touche personnelle que j'aime tout particulièrement parce qu'elle est vraiment transparente dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon de parler. Donc, je trouve ça vraiment super, super cool. Camille, si tu regardes ça, thumbs up, j'aime vraiment ton travail. Donc, pour la recette, on a travaillé, au début, elle m'a mentionné qu'elle faisait plutôt des soupes style vide frigo, donc dans lesquelles on va mettre tous les légumes qu'on a dans le frigo et on les passe au mélangeur avec du bouillon, des épices, tout ça, donc un peu comme ça vient, donc c'est pas vraiment une recette. Finalement, on s'est dit, ce serait le fun de faire une vraie recette. Donc, elle aime beaucoup la soupe pho. À toutes les fois, j'essaie de le dire, je sais jamais comment le prononcer, ce mot-là, mais la soupe pho, voilà. Si vous savez comment dire, dites-moi dans les commentaires parce que je sais pas. Mais cette soupe-là, dans le fond, c'est une soupe asiatique un peu avec... généralement, on va avoir un bouillon de base et à l'intérieur, on va rajouter des nouilles, mais aussi des légumes au choix, souvent des haricots germés style mango, des haricots mango germés. On va aussi ajouter de la viande, généralement. Donc, souvent, c'est de la viande saignante qui va cuire un peu dans le bouillon. Donc, c'est pas très adapté à Camille, parce que Camille est végétarienne, donc ça fonctionnait pas tellement. Et elle est végétarienne, mais elle mange pas vraiment non plus de poisson, pas non plus de crevettes. Donc, j'ai pensé à une alternative qui va être végétarienne et même végétalienne, parce que j'ai décidé de faire une recette avec du tofu mariné grillé, qui est un tofu aussi qui va être assaisonné un peu piquant, sucré-salé, donc sweet and sour. Donc, c'est une petite assaisonnement là, super simple à réaliser, mais vraiment super bon goût. Et on va ajouter ça dans la soupe. Ensuite, on va pouvoir ajouter aussi des edamame qui se trouvent à donner le petit croquant, la petite couleur, la petite touche de protéines supplémentaires qui manquent pour compléter la recette. Et pour les nouilles, j'ai pensé aussi utiliser des nouilles soba qui se trouvent avec des nouilles de sarrasin qui sont super riches en fibres, aussi riches en protéines. Donc, c'est une vraiment bonne alternative aux nouilles de riz traditionnelles. Mais si vous n'avez pas ces nouilles-là, si vous voulez aller pour une version un peu plus traditionnelle, les nouilles style vermicelle de riz ou les nouilles de riz plus plates, style fettuccine un peu, vont fonctionner très bien. Donc, voilà pour la recette. Comme d'habitude, Camille, si tu as apprécié ma suggestion de recette, dis-le-moi dans les commentaires en bas, ça va me faire super plaisir de lire ton commentaire. Camille m'avait aussi proposé d'aller lui faire goûter la recette, donc peut-être que vous allez voir des images de ça à la fin de la vidéo, donc restez à l'affût des fois. Ça va être une petite surprise, ça va être cool. Et aussi, écrivez-moi dans les commentaires si vous avez des idées, des suggestions pour d'autres youtubeurs que je pourrais contacter pour cette vidéo-là, pour cette série-là en fait. Et aussi, continuez à me dire vos commentaires, vos suggestions, vos idées, à me partager vos photos de ce que vous avez cuisiné dernièrement. Allez sur le groupe des défis aussi pour continuer à partager vos inspirations concernant les défis de la semaine. Parce que je vais encore continuer à sélectionner des commentaires, donc les commentaires qui m'ont le plus marqué. Et je vais continuer de vous les partager. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît encore comme concept. J'espère que vous allez aimer la recette et je vous laisse sur les images. Donc, bon visionnement! Avant de commencer avec la recette, je voulais faire une petite mention spéciale à Rosalie Barrette-Tremblay qui s'appelle Rosalie BT sur YouTube et qui a une chaîne. Donc, je vous suggère d'aller voir sa chaîne. C'est vraiment cool ce qu'elle fait. Donc, le lien pour sa chaîne va être dans la barre d'informations en bas. Pour la recette d'aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est la recette de Camille. Donc, c'est une recette inspirée de la soupe pho traditionnelle. Par contre, c'est une version un peu plus spéciale. Je vais vous le dire, c'est vraiment différent parce que j'ai opté pour les nouilles soba avec du tofu sur le dessus grillé. Donc, pour commencer, ça va prendre justement un bloc de tofu ferme ou mou, mais c'est le style vraiment là, qui est ferme au toucher. Donc vraiment, c'est des blocs emballés dans des plastiques, mais pas de petites coquilles autour. Donc vraiment, là, c'est des blocs les plus fermes. Ça va vous prendre de la fécule de maïs avec du piment. Moi, j'ai pris des petits piments comme ça, rouges que j'avais, mais vous pouvez prendre des flocons de piment aussi. Ça va prendre un peu plus de fécule de maïs encore pour recouvrir le tofu.
Ensuite, vous allez avoir besoin de miel. Donc ça, c'est le petit côté sucré de la sauce que j'aime tellement. C'est collant, sucré, caramélisé, c'est vraiment bon. Ça prend aussi de la sauce soya ou de la sauce tamari, c'est au choix. Ça dépend de ce que vous avez sous la main. Moi, j'avais de la petite sauce tamari comme ça, là, fancy, biologique, vraiment très cute. Donc j'ai pris ça. Ensuite, ça prend du vinaigre de riz. Donc, encore, c'est un ingrédient que vous devez peut-être avoir dans votre garde-manger si vous faites beaucoup de cuisine asiatique. Ça prend aussi de l'huile de sésame grillée. Ça, c'est la petite note de grillé que j'aime beaucoup de la sauce pour le tofu. Ça va prendre aussi de la poudre d'ail avec un petit peu d'eau. Et ensuite, pour le bol en tant que tel, ça prend des nouilles soba. Donc, moi, je les ai achetées dans un magasin de santé naturelle, comme ça, en petits paquets, avec un petit ruban bleu sur le pourtour. C'est vraiment cute, mais vous devriez en trouver sous d'autres formes dans les magasins comme ça. Ensuite, ça prend aussi du bouillon style faux, avec des brocolis que moi j'ai fait blanchir au préalable, donc blanchir légèrement pendant à peu près 1-2 minutes, mais vraiment rapidement. Et ensuite, je les passe à l'eau super froide, vraiment pour arrêter la cuisson et garder la couleur hyper verte parce que c'est ce qui est beau dans la soupe. Ensuite, ça va prendre des amamés, donc ça c'est le petit côté encore de protéines en surplus qu'on va aller chercher vu que c'est une soupe végétarienne. Pour le petit goût sur le dessus, ça prend des oignons verts qu'on va trancher en biseau finement pour donner le petit aspect plus asiatique. Ensuite, j'ai fait des petites nouilles avec des carottes ainsi que du zucchini, donc des courgettes. Et finalement, sur le dessus, j'ai aussi ajouté des haricots germés mango, donc les petits haricots qu'on voit tout le temps dans les chop suey. Et aussi une petite touche de mauve avec le chou rouge. Et la petite touche finale, bon, je vais bientôt finir avec les ingrédients. Il y en avait quand même beaucoup, désolée. Et finalement, c'est ça, j'ai mis de la coriandre et j'ai mis aussi du jus de lime sur le dessus, mais la lime, c'est vraiment facultatif. C'est vraiment juste pour faire cute aussi dans le setup photo. Je l'avoue, j'avais de la lime, donc je me suis dit pourquoi pas, on va la sortir. Et là, la première étape, il faut vraiment presser le tofu. Donc ça, c'est l'étape vraiment primordiale quand on fait ce genre de recette-là avec du tofu. Il faut enlever toute l'humidité en pressant bien. Et là, on va mettre tous les ingrédients de la sauce dans un bol. Donc, je pense que j'ai mis le vinaigre de riz. Là, je vais mettre le miel. Ensuite, on va mettre la fécule de maïs avec les flocons de piment. On peut mettre aussi l'huile de sésame rôti. Et on va ajouter finalement l'eau avec la poudre d'ail, la sauce tamari ou la sauce soya. Si vous avez juste la sauce soya à la maison, ça fonctionne très bien aussi. Et là, on va mélanger comme ça le tout pendant ce temps-là. Mais là, on peut commencer à faire cuire les nouilles là, en attendant avant de commencer avec la sauce. Donc moi, je préfère les faire cuire dans de l'eau bouillante. J'en mets quand même pas mal et je mets les nouilles dedans comme d'habitude, comme des nouilles traditionnelles. C'est vraiment pas très long à cuire, donc restez à l'affût. Ensuite, pour la sauce, on va mettre le plat au micro-ondes et on va procéder par étapes de 30 secondes. Puis on va mélanger comme il faut entre chaque 30 secondes jusqu'à ce que la sauce soit rendue épaisse. Donc épaisse, c'est épais, sirupeux, pas trop épais non plus. Il faut faire attention parce que la sauce peut devenir vraiment très épaisse. Et pendant ce temps-là, moi, j'ai commencé à couper mon tofu et je l'ai bien pressé encore entre chaque tranche. Donc, vous pouvez voir, ma sauce n'est pas encore assez épaisse, mais tranquillement, pas vite, elle va s'épaissir. Donc, il faut avoir confiance. La fécule de maïs va faire son travail et ça va devenir bien sirupeux, épais. Et là, j'ai aussi recouvert mes petits blocs de tofu avec la fécule de maïs qui restait et j'ai recouvert une poêle préchauffée à feu mi-vif avec de l'huile d'olive ou de l'huile de sésame, c'est au goût. Et vous pouvez ensuite faire dorer les cubes de tofu comme il faut. Vraiment, c'est une étape importante parce que c'est vraiment super primordial qu'ils soient croustillants parce que dans la soupe, là, ils vont devenir humides, mais vraiment, il faut qu'à la base, ils soient vraiment super croustillants pour avoir la bonne texture du tofu. Donc ensuite, au moment de servir ou juste avant de servir, on va pouvoir mettre les cubes dans la sauce. Moi, je préfère les garder séparés de la sauce pour qu'ils restent un peu plus croustillants, mais je vous l'avoue, les cubes sont vraiment meilleurs quand ils sortent de la cuisson. Donc juste après avoir été cuits, ils sont vraiment plus croustillants que quand on les garde au réfrigérateur. Donc c'est un peu plus triste pour ça, là, si vous voulez garder des restants ou les faire à l'avance. C'est un petit peu moins bon après réchauffer. C'est triste là, mais c'est pas grave. Au pire, vous pouvez faire la sauce à l'avance et faire cuire vos petits cubes de tofu à la dernière minute, comme ça va être encore mieux. Vous allez avoir le meilleur des deux mondes. Pour la soupe en tant que telle, vous avez pu voir, j'ai vraiment abusé des garnitures dans mon bol. Donc j'en ai mis tellement trop que finalement ça n'a plus l'air d'une soupe du tout. Mais vous pouvez prendre un plus gros bol que ça et mettre un petit peu moins de garniture. Là, c'est vraiment au choix. Donc comme vous avez pu voir, j'ai mis les légumes au fond avec les nouilles. J'ai aussi mis le bouillon et ensuite par-dessus, j'ai mis les cubes de tofu avec les oignons verts tranchés en biseau. Et c'est tout pour la soupe. Ça n'a plus l'air d'une soupe comme je vous dis, mais c'est vraiment extrêmement bon. Et c'est une façon super le fun de manger du tofu et de manger des edamame. Donc je trouve ça vraiment original avec les nouilles de soba. Donc j'espère que tu vas aimer la soupe Camille. J'espère que c'est des
quand même dans tes cordes, même si c'est vraiment très, très original, on va se le dire. Je vous laisse sur un petit clin d'œil de comment vous pouvez aussi disposer les ingrédients de la soupe dans un contenant en verre comme ça pour le faire à l'avance et ensuite avoir un petit repas sur le pouce. Donc, c'est facile à prendre avec soi. Comme je vous dis, par exemple, le tofu, il faut le cuire à la dernière minute parce que c'est vraiment meilleur. Mais là, je l'ai mis sur la soupe comme ça, mais je vous l'avoue, c'était vraiment plus mou. Donc, dites-moi dans les commentaires quelle soupe jusqu'à maintenant vous avez préférée dans celle que j'ai présentée et n'oubliez pas d'être à l'affût parce que dimanche, j'ai une vidéo en collaboration avec Cynthia Duluth, donc ça va être des idées de lunch, donc j'ai vraiment hâte de vous présenter ça. Ça va être vraiment très très cool, je vous l'avoue. Donc, bonne fin de journée et à bientôt! Bye bye!